Ready Player One est sur les écrans, après des semaines d'intenses promotions. Alors que Steven Spielberg signe ce blockbuster que nous avons particulièrement apprécié, il se lance un défi un peu particulier, qui n'est pas sans rappeler un autre de ses immenses succès. En 1993, Jurassic Park réjouissait des millions d'enfants, fascinés par le spectacle grandiose de dinosaures évoluant en liberté, laissés bouche bée, autant d'adultes scotchés par la performance technique, et dopaient la révolution numérique qui couvait alors à Hollywood. Et à bien des égards, Ready Player One se pose en successeur immédiat, en écho surmultiplié des ambitions et défis de Jurassic Park. Oasis Park, le délire de John Hammond et le bac à sable virtuel de Hallyday partagent bien des points communs. L'un comme l'autre donne vie à un fantasme technologique aujourd'hui balbutiant, les applications des manipulations génétiques d'un côté, les possibilités de la réalité virtuelle de l'autre. Tous deux incarnent ces concepts au sein d'un espace ludique, le parc Jurassique pour l'un et l'Oasis pour l'autre. Ces structures sont peuplées de fantasmes sur pattes, dinosaures iconiques et personnages emblématiques de la culture populaire, qui seront amenés à se révolter contre la superstructure qui les gère. Ces deux lieux sont autant de laboratoires où s'affrontent l'émerveillement le plus total et une menace existentielle fondamentale. Les héros de Jurassic Park sont pris en étau entre formidables dinosaures herbivores majestueux et théropodes carnivores affamés, tandis que les usagers de l'Oasis naviguent entre leurs fantasmes dérivatifs et les corporations désireuses de convertir leur nostalgie en ressources capitalistiques. Deux arènes où se percutent idéalisme et tentation marchande, ténèbres et lumière. Dino Riders. Un quart de siècle après Jurassic Park, Ready Player One se penche sur un condensé d'imaginaire. Si les mômes de 1993 rêvaient tous en cœur de lézards géants s'entre-dévorant à flanc de volcans, leurs descendants se tapent la cloche manette en main, se flinguent sur Overwatch avant de chasser les easter eggs de Stranger Things. C'est donc tout naturellement que le maître se penche sur d'autres colosses préhistoriques, à savoir les héros de la culture populaire, de Ray Harryhausen au FPS en ligne. Mais c'est bien un investissement similaire de l'imagination et de sa reprise de pouvoir qui se joue ici, ce qu'indiquant le seul hommage rendu à la carrière de Steven Spielberg au sein de l'Oasis, à savoir un T-Rex spectaculaire. En témoigne la deuxième épreuve vécue par les protagonistes de Ready Player One, en forme de révérence cinéphile ultime, ou un classique du 7e art va sous les yeux du public prendre vie et littéralement se révolter, mettre à l'épreuve les personnages. Le metteur en scène retrouve alors la posture du parc à dino, collant aux basques non pas des spécialistes, mais aux jeunes, aux ados, aux néophytes, les invitant à un grand 8 furieux. Orgie technoïde, c'est là peut-être où se joue, plus qu'une connexion, une folle ambition. Avec ses dinos numériques, Jurassic Park a presque instantanément fait disparaître des décennies de tradition artisanale en matière d'effets spéciaux, renouvelé l'imaginaire hollywoodien et révélé au médium cinéma un tout nouveau champ de possibles. Ready Player One ne substitue pas un nouvel artefact technologique aux images de synthèse, mais entend pousser l'interaction entre prise de vue réelle et création numérique plus loin que jamais, tout en proposant une nouvelle étape dans le domaine de la motion capture. Au-delà du challenge technique qui anime probablement Spielberg, peut-être désireux de mettre un chouïa à l'amende des accomplissements de la trempe de Mad Max, Fury Road ou Avatar, tout en poussant plus loin les miracles de son méconnu Tintin, se joue bel et bien un possible renouveau technologique. À l'heure où la réalité virtuelle frappe à nos portes, alors que la SVOD transforme le rapport à la fiction à toute vitesse et que Hollywood envisage sans complexe de transformer des pans entiers de culture en hoche et désincarnés, plutôt que d'opposer réalité et imaginaire, le cinéaste se propose de les marier pour aboutir à quelque chose de neuf et d'incroyablement stimulant. Impossible de dire aujourd'hui si Ready Player One aura le même retentissement que Jurassic Park. Mais alors que la presse internationale, si elle n'attaque pas frontalement le film, se montre gentiment mesurée, et qu'une partie du public envisage d'abord l'œuvre comme un catalogue mélancolique, on se dit que comme en 1993, se joue peut-être une révolution en sourdine.
En effet, lorsque les dinosaures de Spielberg envahirent les écrans, quasiment personne n'y voyait autre chose qu'un délire de gosse dopé aux effets spéciaux, tandis que le public, lui, identifia immédiatement le changement de paradigme qui lui était proposé. La foudre retombera-t-elle au même